Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 2 février 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. C'est un échec cuisant, aussi dur qu'il n'était prévisible. L'appel d'offres lancé en catastrophe par la LFP pour tenter de revendre les lots rendus par Mediapro s'est révélé infructueux. Aucune offre faite hier à la Ligue n'a atteint le prix de réserve espéré, soit 300 millions d'euros. Il n'y a eu que des offres inférieures, que des pioches décevantes. Canal+, qui est en conflit avec la Ligue et conteste les modalités de la procédure de consultation de marché, n'a pas joué le jeu et n'a donc envoyé aucune offre. Je vous rappelle que la chaîne cryptée qui diffuse 2 affiches par week-end souhaitait que l'intégralité des rencontres soit remise en concurrence dans un appel d'offres plus global et non pas donc juste les lots de Mediapro. Son partenaire, beIN Sport, n'a pas non plus fait d'offre. Alors je vous en parlais la semaine dernière, les GAFA ont en revanche répondu présent. Amazon et le groupe britannique DAZN se sont bien positionnés comme espéré, mais n'ont pas non plus cassé leur tirelire. Et maintenant, il va falloir négocier de gré à gré avec les diffuseurs intéressés. La Ligue a 48 heures pour le faire. Et résultat, on ne sait toujours pas qui va diffuser le week-end prochain, et notamment le Classico au MPSG prévu dimanche, puisque Mediapro est censé diffuser la 23e journée demain soir avant de rendre l'antenne. En attendant, vous pouvez toujours suivre les rencontres de votre équipe avec tous les buts, les résumés et les plus belles actions sur votre appli Free Ligue 1 Uber Eats, qui porte bien son nom puisqu'elle restera gratuite et accessible à tous jusqu'à la fin de la saison. Bon, il y avait une autre bombe aujourd'hui, c'était ça. Le mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur. C'est une décision qui n'était pas prise par moi, qui n'a rien à voir avec cette décision. Je l'ai appris par la presse le matin quand je m'ai réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai dit non. Et c'était jamais un joueur qui était dans notre liste. Et il a fini pour venir, je n'étais pas au courant. J'ai, à cause de ça, présenté ma démission à la direction. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive. Je veux rien de l'OM, rien de l'argent de l'OM et de Franck. Je veux seulement partir par rapport à une différence sur la politique sportive. Et je ne peux pas accepter ça, parce que cette club a déjà vécu 2-3 ans de n'importe quoi sur l'aspect des transferts. Vous l'aurez compris, ce qui ne passe pas, entre autres, c'est l'arrivée d'Olivier Ntcham, dont le transfert a été bouclé hier soir. Le milieu arrive du Celtic Glasgow et visiblement AVB avait posé son veto. Il n'était même pas au courant. Dur d'identifier quand même un joueur comme ça sur la place publique. Et bel accueil pour Ntcham au passage. Mais il faut dire aussi que le joueur avait déjà été proposé à l'OM il y a quelques mois par l'intermédiaire du précédent directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Et à l'époque, André Villas-Boas avait déjà dit non. Aujourd'hui, Longoria est passé derrière le dos du coach pour faire le forcing et signer ce joueur. Reste à chercher pourquoi. Démission donc d'AVB et le mercato Longoria n'est pas terminé. Il va devoir à présent se tourner vers le recrutement d'un coach. Au passage, les joueurs de l'OM ont découvert la démission d'AVB à travers sa conférence de presse. Seul Steve Mandanda aurait été prévenu en amont. Alors oubliez Lupin, la série du moment c'est clairement Marseille bébé. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs avec beaucoup d'infos mercato aujourd'hui puisque le marché des transferts a fermé ses portes la nuit dernière. À Angers, Pablo Longoria justement, encore lui, aura tenté de convaincre le scout cédé Angelo Fulgini à Marseille jusqu'à la dernière minute, en vain. On apprend aujourd'hui dans les colonnes de France Football que l'OM n'a pas pu monter au-delà d'une proposition de 6,5 millions d'euros. Les dirigeants angevins ont réclamé un minimum de 10 millions, donc trop loin du compte. Ils pourront toujours retenter l'été prochain, les Marseillais. D'ailleurs, sûrement perturbé un peu par ce mercato, Fulgini s'est blessé dimanche face à Nîmes. Il est resté aux soins hier et il devrait déclarer forfait pour le match de demain soir à Reims. À Bordeaux, Jimmy Briand a passé les 4 dernières rencontres des Girondins sur le banc. Alors qu'il était entré en jeu à quasiment tous les matchs des Girondins depuis le début de saison, on ne l'a pas revu sur un terrain depuis le 6 janvier. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi. Barré par la concurrence, c'est sûr, mais Briand disposait surtout d'une clause dans son contrat faisant évoluer son salaire. C'est-à-dire que plus il jouait de matchs, plus il touchait d'argent, ce qui incitait le club à pas le faire jouer. Bon, aujourd'hui, c'est réglé. Un accord aurait été trouvé entre les Girondins et l'attaquant de 35 ans, impliquant une baisse salariale. On pourrait du coup
peut-être voir Briand faire une apparition demain soir contre Lille. Dans le même temps, Josh Maja a été prêté hier jusqu'à la fin de la saison à Fulham, un prêt avec option d'achat qui s'élèverait à 10 millions d'euros plus 2 de bonus. C'est un club que connaît bien l'attaquant des Girondins pour y avoir évolué en jeune. Arrivé à Bordeaux il y a 2 ans, en provenance de Sunderland, l'international nigérian était barré depuis le début de l'année par Wang. Son départ répond aujourd'hui à la nécessité pour les Girondins d'alléger leur masse salariale. Et en suivant cette même logique économique, le défenseur Vukasin Jovanovic devrait lui résilier dès cette semaine son contrat qui expire au mois de juin. Le Serbe n'a pas disputé un seul match de Ligue 1 avec Bordeaux cette saison. À Brest, on a enregistré hier l'arrivée d'un joueur du Paris Saint-Germain. Non, pas Neymar, l'autre, Bandiougou Fadiga. Il est milieu, il a 20 ans à peine, il a été formé au PSG et il sera brestois pour les 6 prochains mois minimum puisque la transaction est assortie d'une option d'achat. Il s'agit là du 3e renfort hivernal du club breton après les arrivées en prêt de John Lucas et d'Heriberto Tavares. À Dijon, c'est l'ancien amiénois Aboubacar Kamara qui a signé hier. Pire attaque de Ligue 1, le DFCO renforce là son secteur offensif avec l'arrivée du joueur de 25 ans. L'attaquant français de Fulham arrive en prêt sans option d'achat et il arrive au bon moment, Kamara, puisqu'on a appris aujourd'hui que Roger Rassalé, qui s'est blessé dimanche à Lille, sera indisponible 3 semaines minimum. À Lens, Francaise voulait dégraisser un peu, réduire les rangs et réduire aussi du coup la masse salariale du club. C'est chose faite à l'issue de ce mercato hivernal. Charles Bolly a quitté Lens pour être prêté au Paris FC en Ligue 2 où il a été rejoint quelques jours plus tard par Didier Desprez. Gaëtan Robail a lui été prêté à Valenciennes avec option d'achat. Cyril Bayala quitte lui définitivement le RC Lens et fait son comeback à l'AC Ajaccio où il avait déjà été prêté la saison dernière. L'attaquant colombien Jader Valencia est retourné au pays dans le club de Millonarios. Le jeune défenseur Coricen a lui été prêté à Annecy pour faire un peu ses armes et enfin Alexander Radovanovic a signé comme prévu à Courtrai. C'était un peu le même objectif chez le voisin lillois cet hiver, ne pas s'affaiblir mais dégraisser un peu, alléger la charge salariale d'un club qui sportivement se porte très bien mais qui est dans le rouge financièrement. Alors on retiendra surtout de ce mercato lillois le prêt de Cheikh Niasse au Panathinaikos, un prêt sans option d'achat. Le milieu de terrain en manque de temps de jeu à Lille n'avait été aperçu sur le terrain qu'à une seule reprise depuis le début de la saison, c'était face au Celtic Glasgow en Ligue Europa. En Grèce, Niasse va pouvoir gratter du temps de jeu et faire économiser son salaire aux Dogs. À Lorient, c'est Umut Bozok qui est prêté. Retour en Ligue 2 pour l'attaquant franco-turc de 24 ans. Très peu utilisé cette saison par Christophe Pélissier puisqu'il ne compte que 56 minutes de jeu réparties sur 5 matchs. Eh bien, Bozok est prêté jusqu'au mois de juin chez le leader de Ligue 2, une équipe qui tourne bien, 3, avec Laurent Batles à sa tête. Et dans le même temps, Lorient, avant-dernière défense de Ligue 1, renforce son secteur défensif avec l'arrivée du défenseur portugais Thiago Ilori. L'ancien joueur des Girondins est prêté au Merlu par le Sporting jusqu'à la fin de la saison. Un prêt sans option d'achat. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui fut notre retenue. Invité hier de l'émission Tribune Nord sur France Bleu, le directeur général du RC Lens a notamment évoqué l'accord sur la baisse des salaires. Les négociations avec les joueurs se sont bien passées et vont pouvoir permettre au sang et or d'économiser près de 2,6 millions d'euros sur les 6 prochains mois. Arnaud Pouille a loué hier l'effort d'ensemble des employés du RC Lens face à la crise, je le cite. Ce fut un élan de solidarité assez fort. Ça fait plusieurs saisons que l'actionnaire principal injecte beaucoup d'argent dans le club et c'était donc une belle manière de lui montrer qu'il n'était pas seul pour garder le bateau à flot. Une bonne nouvelle donc pour le promu, même si Arnaud Pouille a expliqué que le président et donc actionnaire majoritaire du Racing, Joseph Ougourlian, avait quand même dû intervenir financièrement en ce début d'année. Écoutez-le. On pensait que c'était l'année du retournement et finalement Joseph doit réinjecter de l'argent. Il va devoir réinjecter de l'argent là ? Il l'a fait déjà en janvier. Combien ? Quelle somme ? Je réserve ces chiffres à DNCG, mais oui. c'est plusieurs millions d'euros. Ouais. Et oui, en ces temps difficiles, on se serre les coudes à Lens et ce n'est pas vraiment étonnant vu les valeurs de ce club. L'équipe de Francaise réalise en plus sur le terrain une superbe saison. En attendant le retour de leurs supporters à Bollaert, on espère que ça va durer. Allez, on reprend notre tour des clubs.
À Lyon, sorti blessé vendredi dernier face à Bordeaux, le capitaine de l'OL, Jason Denayer, a déclaré forfait pour le déplacement de demain à Dijon. On apprend aussi aujourd'hui dans la presse anglaise que Liverpool, dont plusieurs défenseurs sont blessés, aurait sondé Douye Caleta-Tchar, Sven Botman et le Lyonnais Marcelo en fin de contrat en juin prochain. Alors le Brésilien aurait décliné l'offre des Reds puisque Liverpool ne lui proposait qu'un contrat de 6 mois. À Marseille, Olivier Ntcham est arrivé, prêté jusqu'à la fin de la saison par le Celtic Glasgow. Nemanja Radonjic est parti, celui qui était devenu joker de luxe à l'OM a été prêté jusqu'à la fin de la saison au Hertha Berlin, équipe en grande difficulté en Bundesliga en ce moment. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat, fixé à 12,5 millions d'euros. Et dans le même temps, on a appris hier que le procès en comparution immédiate des supporters accusés d'avoir participé aux incidents survenus ce week-end à la Commanderie a été reporté. Le procès se tiendra à une date ultérieure que l'on ne connaît pas encore. Les 14 prévenus en cours jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Et en attendant, Samia Ghali, l'adjointe à la ville de Marseille, en charge notamment du Vélodrome, a rencontré ce matin à la mairie de Marseille des supporters de l'OM pour tenter de calmer les tensions. Elle devrait ensuite contacter le président Jacques-Henri Hérault. Généralement animé, le mercato hivernal de l'AS Monaco aura été particulièrement calme cette année. Seul Crépin Diatta a été recruté et dans le sens des départs, on notera qu'Henri Onyekuru, qui a disparu de la circulation depuis quelques mois, a trouvé un club puisqu'il a été prêté avec option d'achat à Galatasaray. En manque de temps de jeu lui aussi à l'ASM où il n'a disputé qu'une petite minute contre Dijon depuis le début de la saison, Pavlovic a été prêté lui au club satellite de l'ASM, le Cercle Bruges, jusqu'à la fin de la saison. À Montpellier maintenant, Andy Delors et Florent Mollet ont fait leur retour à l'entraînement en début de semaine. Touché à une cheville contre le Paris Saint-Germain, Mollet s'entraîne normalement et devrait faire son retour dans le groupe montpelliérain pour affronter son ancien club Metz demain soir. Victime lui d'une lésion aux ischio, l'attaquant Andy Delors était aussi sur les terrains de Grammont en ce début de semaine, mais il devrait être trop juste pour le match de demain. À Nantes, c'est officiel pour Mehdi Abed. Le milieu des Canaries s'est engagé hier avec Al Nasser, club de Dubaï. Son indemnité de transfert est estimée à 1,5 million d'euros. Et dans le même temps, c'est l'ancien Bordelais Adam Ounas qui aurait été proposé aux Canaries. Mais selon l'équipe, l'entraîneur Raymond Domenech a refusé l'arrivée d'Ounas. Il a refusé donc ce prêt jusqu'à la fin de la saison, pas convaincu par son état d'esprit. Le joueur de Naples a du coup été prêté à Crotone, lanterne rouge de Serie A. Et puis on a appris aussi hier que le FC Nantes fermait temporairement son centre de formation par mesure de précaution à la suite de plusieurs cas positif au coronavirus. À Nice, on a annoncé l'arrivée de Jean-Claire Todibo, prêté par le Barça à Benfica. L'ancien du TFC ne s'y est pas imposé. Il a dû rentrer même plus tôt que prévu en Catalogne. Et du coup, le FC Barcelone a finalement négocié avec les Aiglons qui ont obtenu son prêt avec option d'achat. Le gym prendra à sa charge le salaire du joueur et aura une option d'achat de 8,5 millions d'euros, plus 7 millions de variables. C'est une très bonne affaire pour les Catalans qui sont dans le rouge financièrement. Et justement, puisqu'on parle finance, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique Food Business. Cette semaine, on s'est intéressé au salaire de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. 525 000 euros mensuels nets, selon les informations de l'équipe. C'est le montant du salaire que touchera jusqu'à la fin de la saison Pochettino. Un chiffre qui ne prend évidemment pas en compte, en plus, les éventuels bonus collectifs et individuels. Et sachez que c'est plus que tous ses prédécesseurs sur le banc du club de la capitale, y compris Thomas Tuchel, qui touchait à peu près 500 000 euros de moins par saison. Du coup, Pochettino arrive même en 7e position dans la grille des salaires actuels du PSG. Il est au-dessus de la moyenne de ses joueurs. Aujourd'hui, seuls Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos, Marco Verratti, Ángel Di María et Keylor Navas sont mieux payés que le coach. Mauricio Pochettino sera par ailleurs augmenté chaque saison. Il y aura des paliers pour toucher lors de la dernière année de son contrat, en 2022-2023 normalement, près de 8 millions d'euros pour la saison. Ça laisse rêveur. Allez, on reprend notre tour des clubs. À Reims, Boulaïdia est finalement resté malgré son bon de sortie. Voilà de quoi faire plaisir à David Guillon qui pourra compter sur son atout offensif numéro 1 jusqu'à la fin de la saison. À Rennes, une bonne nouvelle et une moins bonne. Alors je commence par laquelle ? Allez, la mauvaise, comme ça c'est fait. On a appris hier le départ de Georginio Rutter. Grosse déception pour Rennes qui aurait voulu le convaincre de prolonger. Considéré comme un grand espoir du club breton, Rutter, qui a été formé au club, avait choisi déjà de quitter les Rouges et Noirs au terme de son contrat en juin prochain. Et finalement, pour récupérer quand même un peu d'argent, les dirigeants rennais ont accepté de lâcher leurs joueurs de 18 ans dès cet hiver. C'est Hoffenheim qui a raflé la mise. On ne connaît pas encore le montant de la transaction, on sait seulement que Rutter est désormais lié au club allemand jusqu'en 2025.
Allez, au Lakers, il y a quand même une bonne nouvelle. À Rennes cette semaine, c'est le retour de Serhou Guirassy, blessé et absent depuis 2 mois maintenant. L'attaquant rennais devrait faire son retour dans le groupe demain pour le derby qui les attend face à Lorient. Mercato, toujours mal classé et à la recherche d'un attaquant, l'AS Saint-Etienne guettait jusque dans les derniers instants du mercato une opportunité de dernière minute peut-être à faire. Eh bien les Verts ont réussi leur coup en enregistrant l'arrivée d'Anthony Modeste. L'ancien Bordelais arrive de Cologne. Il a rejoint dans la soirée le club où son papa avait déjà évolué dans les années 70 comme défenseur. À Strasbourg, c'est la fin d'une belle histoire commencée il y a 4 ans maintenant. Kenny Lala quitte le Racing à 6 mois de la fin de son contrat et pour permettre là aussi à son club de récupérer un peu d'argent, eh bien le latéral droit de 29 ans s'est engagé avec l'Olympiakos, actuel leader du championnat grec. Alors on ne connaît pas encore les détails financiers de l'opération pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que là-bas, Lala va retrouver quelques anciens de la Ligue 1 comme Mathieu Valbuena, Yann M'Vila ou encore Mady Camara. Et dans le sens des arrivées à Strasbourg, c'est l'ancien Canet Fred Gilbert qui arrive en Alsace. 2 ans après avoir quitté la Ligue 1, il est de retour, prêté à Strasbourg sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison par Aston Villa. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain pour préparer cette 23e journée de Ligue 1 ensemble.